Retour sur la prostituée. Un thème majeur dans l'Apocalypse est le système de la prostituée et la façon dont elle fonctionnera à la fin des temps, en particulier son influence sur le christianisme et sa destruction ultime en une heure. L'Apocalypse nous dit que le système de la prostituée est le premier ennemi que Dieu jugera sur terre pendant la fin des temps. Les instruments que Dieu utilisera pour provoquer sa destruction ne sont autres que la bête, dans l'Apocalypse c'est l'Antéchrist qui est connu sous ce nom, et les 10 rois, les 10 rois étant symbolisés par 10 cornes. 10 rois qui travaillent avec l'Antéchrist. Puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise sont des peuples et une multitude et des nations et des langues, et les 10 cornes que tu as vues à la bête haïront la prostituée, la désoleront et la dépouilleront, et mangeront ses chairs, et la consumeront dans le feu. Car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein, et d'avoir un même dessein et de donner le royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Apocalypse 17, versets 15 à 17. La plupart des chrétiens ne sont pas conscients des dangers associés au système de la prostituée et à la manière dont ce système se manifestera au cours des derniers jours, engendra la plus grande persécution de chrétiens de l'histoire de l'humanité. Et que, selon Apocalypse 18, verset 24, c'est en elle qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Ceux qui enseignent le livre de l'Apocalypse et les événements prophétiques menant aux derniers jours ne font souvent pas la distinction entre le système religieux de la bête et le système religieux de la prostituée, et pensent que ces deux systèmes fonctionneront en un seul et même système religieux à la fin. Ils ne comprennent pas que le système de la prostituée chevauche la bête, qu'elle contrôle la bête, et qu'elle sera la seule à décider, et non la bête. La bête n'acceptera pas d'être contrôlée par la prostituée, et comme toutes les prostituées, elle sera utilisée pendant une courte période par la bête pour détruire les vrais chrétiens. Puis quand elle ne sera plus utile, elle sera éliminée dans un embrasement, en une heure. La prostituée ne sera pas détruite jusqu'à ce qu'elle et les habitants de la terre aient mis en mouvement un système de persécution rodé et sanglant dans le monde entier, au cours duquel les vies de millions de chrétiens seront détruites. Plus jamais dans l'histoire du monde les croyants n'endureront une telle persécution, pas même pendant le règne de la bête. Vivre dans la matrice. Très peu de gens savent comment le très ancien système de contrôle de la prostituée a ouvert la voie au règne de la bête, l'Antéchrist. Un film de science-fiction populaire, Matrix, dépeint la vie sous un système de contrôle similaire, un système si intrusif et omniprésent qu'il est presque impossible à détecter ou à décrire. La matrice est partout. Elle est tout autour de nous. Même maintenant dans cette pièce. Tu peux la voir lorsque tu regardes par la fenêtre ou lorsque tu allumes ta télévision. Tu peux la sentir quand tu vas au travail, quand tu vas à l'église, lorsque tu payes tes impôts. C'est le monde qui a été tiré sur tes yeux pour t'aveugler de la vérité. Morpheus dans Matrix. Le système, la matrice, est décrit comme étant dans l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et les pensées que nous pensons. Il est dans nos écoles, nos hôpitaux, nos tribunaux, nos églises, nos gouvernements et nos systèmes économiques. Parce qu'il est partout et dans tout, son existence est invisible et pratiquement indétectable pour la plupart des gens. Une autre citation du film. La Matrix est un système, Néo. Ce système est notre ennemi. Mais quand tu es là, à l'intérieur, tu regardes autour de toi, que vois-tu? Des hommes d'affaires, des enseignants, des avocats, des charpentiers, l'esprit même des gens que nous essayons de sauver. Tu dois comprendre, la plupart de ces personnes ne sont pas prêtes à être débranchées, et beaucoup d'entre eux sont si endurcis, si désespérément dépendants du système, qu'ils lutteront pour le protéger. Même si le film présente la matrice comme une simulation informatique futuriste par des entités maléfiques et non humaines, le système lui-même est réel et assez ancien. Sa genèse nous renvoie à la tour de Babel. Les origines de la mystérieuse Babylone. Dans l'Apocalypse, la nature omniprésente du système religieux babylonien est symbolisée par une prostituée qui s'assoit sur les grandes eaux. Puis un des 7 anges qui tenaient les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. » Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles.
Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était inscrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Apocalypse 17, versets 1 à 5. La prostituée est partout. Son contrôle est mondial, englobant les multitudes et les nations. Le nom écrit sur son front, mystère Babylone, indique que ses racines néfastes remontent à l'aube même de la civilisation, jusqu'à Babel, Babylone. Ces autres noms indiquent la nature de sa fonction. La prostituée est la mère des prostituées. Mystère, Babylone la grande, mère des impudiques et des abominations de la terre. Apocalypse 17, verset 5. Dans les Écritures, on dit que ceux qui s'inclinent devant de faux dieux jouent avec la prostituée. Juge 2, verset 17. Mais ils n'écoutaient pas même leurs juges, et ils se prostituaient à d'autres dieux, et ils se prosternaient devant eux. Exode, chapitre 34, versets 15 et 16. Garde-toi de traiter alliance avec les habitants du pays, de peur que lorsqu'ils se prostitueront après leur Dieu et sacrifieront à leur Dieu, que quelqu'un ne t'invite et que tu ne manges de son sacrifice, et que tu ne prennes de ses filles pour tes fils, et que ces filles, se prostituant à leur Dieu, ne fassent aussi prostituer tes fils à leur Dieu. La prostituée séduit le monde à travers des promesses de richesse, de prestige et d'influence. Les gens recherchent ses faveurs. Ils cherchent à utiliser sa richesse et son influence pour prendre une longueur d'avance sur le monde. Apocalypse 17, verset 4. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. L'arbre généalogique de la prostituée. Afin de comprendre comment la prostituée est devenue si puissante et influente, nous devons retracer ses racines jusqu'à ses origines, jusqu'à Babel. Genèse, chapitre 11, versets 1 à 8. Or toute la terre avait le même langage et les mêmes mots, mais il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils trouvèrent une plaine dans le pays de Shinéar, et ils y demeurèrent. Et ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur tint lieu de pierre, et le bitume leur tint lieu de mortier. Et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de toute la terre. Et l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour qu'avaient bâti les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici c'est un seul peuple, et ils ont tous le même langage, et voilà ce qu'ils commencent à faire, et maintenant rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Allons, descendons, et confondons là leur langage, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. Et l'Éternel les dispersa de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Après le déluge mondial, Dieu a ordonné à l'humanité de se répandre sur le globe et de repeupler la terre. Mais plutôt que de se disperser, les hommes ont ignoré l'injonction de Dieu et ont décidé de rester ensemble et de construire une ville. Nimrod, le premier roi du monde, un archétype d'Antéchrist, défiant Dieu ouvertement, établit une série de villes interconnectées, créant le premier empire global, s'instaurant lui-même à sa tête. La ville principale, Babel, qui signifie porte des dieux, également connue sous le nom de Babylone, était le siège d'une tour atteignant le ciel. La tour et la ville avaient été construites à l'aide de briques et de mortiers par les premiers maçons du monde. La concentration de l'humanité dans les villes avait des avantages décisifs pour les futurs despotes, car elle permettait aux tyrans comme Nimrod d'exercer un plus grand contrôle sur les masses. La tour, avec son sommet s'érigeant vers le ciel, avait été conçue pour être le point focal de la religion nouvellement créée par Nimrod, une religion dont la raison d'être était clairement d'être en opposition avec le Dieu du paradis. En plus de construire une ville et une tour, la communauté chercha également à sécuriser sa réputation en se forgeant un nom. Ils voulaient être spéciaux. Plutôt que de choisir de considérer toute l'humanité comme une famille élargie, ils se sont élevés au-dessus des autres, insistant sur le fait qu'ils formaient un groupe spécial de personnes qui méritaient d'être craints et vénérés. Les rivalités ethniques et religieuses et les conflits que nous voyons dans le monde d'aujourd'hui sont le résultat de cet aspect de l'esprit de Babel. Genèse 10, versets 8 et 9. Et Cush engendra Nimrod, qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pour cela qu'on dit, comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Nimrod était un puissant, un tyran sur la terre, chassant les âmes des hommes pour assouvir son désir de domination et d'adoration du monde.
s'opposant ouvertement à Dieu et cherchant à s'établir comme le seul dirigeant du monde. Sous le contrôle satanique et calculé de Nimrod, les réalisations croissantes de l'humanité visaient à les éloigner de plus en plus de l'adoration du seul vrai Dieu et à se créer une classe d'esclaves consentants, usurpant dans le processus la place de Dieu dans le cœur de l'humanité. Quand le Seigneur descendit du ciel pour voir ce qui se passait à Babel, il déclara que si les choses continuaient dans la direction où elles allaient, l'humanité serait en fait capable de tout réaliser ce qu'elle pouvait imaginer. À un moment donné, la rébellion de l'homme deviendrait irréversible et le plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité ne serait pas possible. Nous connaissons la suite de l'histoire. Dieu est intervenu en confondant leur langage. Il jeta une barrière de communication entre les gens, divisant leur langue commune en de nombreuses langues différentes. Frustrés par leur incapacité à communiquer, ils ne purent achever la ville. Les gens abandonnèrent le projet et se dispersèrent sur la face de la terre. Bien que les gens aient quitté Babel, Babel n'a jamais quitté les gens, et des graines de ces villes infâmes ont été semées dans le monde entier. Dans tous les endroits où les gens se sont installés, Babel a vécu et est devenu le fondement spirituel tacite de la civilisation. Des forces sataniques malignes, en opposition à la fois à Dieu et à l'homme, réanimeraient l'esprit de Babel dans la psyché de l'humanité. Génération après génération, des hommes puissants suivant l'exemple de Nimrod chercheraient à conquérir, subjuguer, utiliser et abuser l'humanité. Se déifiant, ils joueraient des coudes pour jusqu'à atteindre le sommet d'un système de contrôle hiérarchique qui pourrait et pourra toucher à tous les aspects de la société humaine. C'est ainsi que la matrice a connu son vrai départ.